Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas vos prières. Premièrement, avant de commencer, la prière est définie comme un dialogue entre le chrétien et son Dieu. La prière, c'est la voie par excellence que le chrétien communique donc avec son Dieu. Et c'est par la prière aussi que le chrétien entre en guerre avec les esprits impurs. Et c'est par la prière aussi que le chrétien obtienne donc la réponse de Dieu. La prière est donc essentielle dans la vie d'un chrétien. Alors aujourd'hui, vous devez savoir une chose. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les chrétiens qui prient, qui arrivent à obtenir la réponse à leur prière. Mais on se pose la question, pourquoi nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu? Bien sûr que oui. Mais vous savez, le ministère de prier et automatiquement de recevoir une réponse dépend du niveau de consécration de la personne qui prie. Pour certaines personnes, tu peux prier aujourd'hui pour une situation donnée, mais Dieu te répondra peut-être après 2 ou 3 jours, voire une semaine, voire des mois, voire même des années. Mais pour d'autres personnes aussi, lorsque ces personnes prient, par exemple pour un malade, par exemple pour une situation donnée, automatiquement, en un claquement de doigts, la situation est résolue. Tout dépend du niveau de consécration de la personne qui prie. Et de là, on comprend aussi que Dieu, étant donné qu'il est souverain, c'est Dieu qui décide s'il va répondre à tes prières ou non. Mais nous pouvons juste persévérer dans ces prières pour justement essayer d'obtenir la réponse à nos prières au plus vite que possible. S'il y a des prières qui marchent, c'est-à-dire tu pries et Dieu répond, il y a aussi des prières que tu pries, il n'y a pas de réponse. Et aujourd'hui, nous allons voir donc les 4 raisons pour lesquelles tes prières ne sont pas exaucées. La première chose, la première raison, tu pries mais tu n'obtiens pas de réponse, c'est parce que ce n'est pas le moment idéal pour toi. Ce n'est pas le moment idéal d'obtenir ce que toi tu demandes à Dieu. Je vais m'expliquer. Un enfant héritier, s'il va demeurer, s'il va rester tout au long de sa vie un enfant, on est bien d'accord que cet enfant ne pourra pas jouir de l'héritage de ses parents. Voilà pourquoi Dieu même nous demande d'aspirer, de croître spirituellement, de devenir mature spirituellement. Parce qu'il y a certaines choses, si tu es encore un bébé spirituel, tu ne peux pas obtenir ces choses. Et il y a certaines choses dans ta vie que tu demandes dans tes prières, Dieu va te les donner qu'au moment où il va s'assurer que tu deviens une personne mature spirituellement. Donc, si aujourd'hui tu pries, tu ne reçois pas la réponse, c'est peut-être que tu n'es pas mature, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le moment idéal, le moment parfait. Faut savoir une chose, que Dieu fait toutes choses bon en son temps. La deuxième raison consiste donc que si tu pries, tu ne reçois pas, tu n'obtiens pas de réponse, c'est aussi parce que tu demandes mal. Jacques 4, le verset 3 nous le dit, que si vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, mais comment est-ce qu'un chrétien peut demander mal? Parce que là, Dieu nous demande de demander tout ce que vous voulez afin que notre joie soit parfaite. Mais pourquoi il dit encore que parce que nous demandons mal? Alors là, la question qu'il faut se poser, est-ce que toi, dans tes prières, ce qui t'importe juste, c'est le bien-être physique? Est-ce que dans tes prières, tu fais que demander à Dieu tout ce qui est tout ce qui va te permettre de jouir ici-bas? Alors, quand c'est comme ça, tu es en porte-à-faux avec la parole de Dieu qui dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. »
Donc pour un chrétien, il est important de jauger, il est important de mélanger, voilà, d'aspirer aux choses spirituelles, tout en aussi essayer d'aspirer aux choses d'en bas. Parce que nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre, donc il est bien vrai que tu puisses te soucier de ce que tu vas manger demain, de ce que tu vas mettre, mais que cela ne soit pas l'objet de tes jeûnes de 40 jours, 40 nuits, que cela ne soit pas vraiment l'objet de toutes tes prières. Voilà pourquoi Dieu, que si vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez pour assouvir à vos désirs charnels. Mais vous savez très bien que si aujourd'hui tu changeais un peu ta façon de prier, tu commençais maintenant aussi de prier, de demander au Saint-Esprit que montre-moi comment est-ce que je vais prier, alors là, l'Esprit te conduira à plus désirer les choses d'en haut. Il faut savoir que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Si tu es riche spirituellement, que tu le veuilles ou non, cette richesse sera visible à l'œil nu. Mais si tu es pauvre spirituellement, même si tu demandes à Dieu, tu pries, il va falloir d'abord que Dieu puisse te délivrer dans le monde spirituel, te délivrer du chômage, de la sécheresse financière, pour que dans le monde physique, tu puisses avoir cette richesse que tu es en train de prier. Donc, il est vrai, il est bien de rechercher premièrement, de prier premièrement pour que tu sois abondant, pour rechercher d'abord les choses que Dieu veut que tu demandes, que tu lui demandes, qui sont les choses spirituelles, qui vont te permettre aussi de grandir spirituellement. Une troisième raison, avant d'aborder la troisième raison, je t'invite à toi qui regardes cette vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, de t'abonner mon frère pour me donner encore plus de la force. Donc la troisième raison qui fait que tes prières ne soient pas exaucées, c'est parce qu'il manque, ou bien parce qu'il te manque de la consistance dans tes prières. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit de prier sans cesse. Mon frère, est-ce que lorsque tu pries pour un sujet, tu pries juste aujourd'hui et après tu ne reviens plus là-dessus? Si c'était ton cas, aujourd'hui tu dois revoir cette situation. Dans Luc 18, on nous raconte l'histoire d'une veuve qui était dans une ville et il y avait dans cette ville aussi un juge qui ne craignait pas Dieu. Et ce juge-là était vraiment sévère. Mais la veuve avait un problème en justice, donc allait voir le juge tous les jours. Mais ce juge refusait d'accueillir ou bien d'accepter, de traiter la demande de cette dame, de cette veuve. Mais vous savez quoi? À cause de la persévérance de cette veuve, le juge un jour s'assit, il prit la décision qu'il dit, étant donné que cette femme est en train de m'importuner, je vais quand même traiter son dossier. Voilà pourquoi maintenant Dieu dit dans Luc 18, le verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? C'est écrit à lui nuit et jour. Il leur fera promptement justice. » Tu dois être consistant dans tes prières. Et la dernière raison, c'est qu'il te manque de la foi. Matthieu 21, le verset 22. Est-ce que lorsque tu prends le temps pour prier, est-ce que tu es conscient de l'exercice que tu es en train de faire? Ou bien tu pries juste comment parce que tu dois juste prier. Tu dois prier et avoir la conscience, la pleine conscience des mots que tu utilises. Et là alors, tu verras la gloire de Dieu dans tes prières. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.